Hey, bonjour à tous, c'est encore Joe d'Interaction Sport. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est souvent venue aux oreilles, à savoir, qu'est-ce qu'est un bon entraîneur? Alors aujourd'hui, je vais essayer de démystifier un peu c'est quoi un bon entraîneur. Pour moi, honnêtement, il n'y a pas de mauvais entraîneur. C'est sûr et certain que ça dépend toujours de l'équipe qu'il y a devant lui. Ça dépend toujours de la façon dont il utilise son savoir et ses connaissances au profit de ses joueurs. Mais pour moi, je pense que ce qui différencie un bon entraîneur, peut-être de quelqu'un qui passe sous le silence, c'est la communication qu'il a avec les joueurs. Aujourd'hui, surtout en 2020, c'est très important pour un entraîneur d'être capable de communiquer avec ses joueurs, que ce soit dans n'importe quel sport, que ce soit au soccer, que ce soit au hockey, que ce soit au football, que ce soit au baseball. Donc, tous les sports d'équipe, c'est important que l'entraîneur soit capable de communiquer avec ses joueurs et de faire passer le message de façon claire également. Si l'entraîneur est un peu vague, un peu ambigu par rapport à ce qu'il veut, ça peut être dur pour lui d'avoir le plein rendement de ses joueurs parce que ses demandes sont peut-être un peu trop ambiguës. Le rôle des entraîneurs adjoints est de supporter cet entraîneur-chef-là qui prend des décisions et qui, lui, on peut dire en termes québécois, a la tête sur le billot à chaque jour parce qu'il doit prendre des décisions assez compliquées pour son équipe et il doit faire gagner son équipe. On le sait dans le monde du sport, de toute façon, le nerf de la guerre est de faire gagner son équipe et d'accumuler des victoires. Et du côté d'un entraîneur-chef, pour qu'il se démarque, il se doit d'avoir une combinaison de critères qui vont réussir à le faire sortir du lot et qui vont contribuer à son succès. Alors tantôt, je mentionnais qu'il doit être un bon communicateur, mais je pense qu'il doit être également un excellent motivateur. Donc, un gars qui va pouvoir être capable de réveiller ses troupes lorsque ce sera l'occasion, qui va être capable de parler à ses joueurs lorsque l'occasion s'en fera sentir, que ce soit dans des grands matchs, que ce soit dans des périodes plus creuses. Alors, un motivateur qui va être capable de chercher les mots, justement, pour galvaniser son équipe et sortir un peu son équipe du marasme auquel elle est. Un excellent tacticien également. Un gars qui est capable de, justement, percer la muraille des autres équipes, de trouver des stratégies et des tactiques pour contrer l'autre équipe. Quelqu'un qui est capable d'arriver préparé pour un match et qui, justement, quelqu'un qui est ordonné pour faire en sorte que son équipe puisse connaître du succès, de présenter son plan de match aux joueurs. Tantôt, je parlais de communication, mais également, je peux vous parler nécessairement d'un entraîneur qui est structuré, qui est ordonné et qui va faire en sorte que son plan de match sera suivi à la lettre. Alors, j'ai parlé de communication, j'ai parlé de motivation et j'ai parlé de tactique. En manque-t-il un autre pour un entraîneur? Pour ma part, à moi, je pense que cet entraîneur-là, comme quatrième et dernier critère, doit être juste envers tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de parti pris pour un ou un autre joueur. Et un entraîneur qui prend en compte l'éthique de travail, le comportement de ses joueurs, la discipline surtout qui est demandée, fait en sorte qu'il a, je pense, plus le respect des coéquipiers et qu'il a plus le respect des joueurs auxquels il dirige. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus facile pour un entraîneur d'arriver et de commencer à établir des statuts dans l'équipe. C'est-à-dire qu'un vétéran qui est là depuis 5, 6, 7 ans ou quelqu'un qui ça fait très peu de temps qui est là, pourrait peut-être commencer à dire je vais établir des hiérarchies dans l'équipe. On ne doit pas faire ça. Je mentionnais dans une de mes vidéos précédentes qu'il faut gagner notre place durant un camp d'entraînement. Mais pour un entraîneur, et surtout un entraîneur qui arrive dans une nouvelle organisation pour faire sa place et pour être crédible, pour lui, c'est d'établir ses bases en partant, de dire c'est ce que je m'attends des joueurs. Et c'est de ne pas trop se focusser sur le statut d'un joueur, qu'il soit un vétéran ou qu'il soit une recrue. Je pense qu'un entraîneur qui demande le plein rendement de ses joueurs se doit également d'être crédible dans ses choix et quelqu'un qui est juste envers tout le monde. On ne peut pas demander à un entraîneur de toujours faire des entraînements punitifs, de toujours arriver avec le coup de fouet. Sauf que
dans une situation, ça peut bien arriver. On parle souvent aussi de la gestion d'effectifs. Et, si vous me permettez, la gestion d'effectifs dans le sport est quelque chose qui peut être définitif ou peut ne pas rien changer du tout. Je m'explique. Si on a une profondeur quand même assez intéressante dans une équipe, ben ce sera intéressant d'utiliser cette profondeur-là, de dire je fais rouler mon effectif, que ce soit un alignement de hockey, un alignement de soccer, un alignement de baseball. Donc, on fait tourner l'effectif justement pour que tout le monde puisse voir de l'action. Et c'est ce qui fait en sorte, en tant qu'entraîneur, qu'avec la profondeur que l'équipe a, aller chercher du succès. D'un autre côté, si les ressources sont limitées et si on ne pense pas que les joueurs qui sont des substituts peuvent faire une différence, et là, à ce moment-là, ce sera de changer un peu cette stratégie-là. Je fais un peu un parallèle avec Rémi Garde, l'entraîneur, l'ex-entraîneur-chef de l'Impact de Montréal qui a été congédié l'année dernière, qui s'était fait un peu critiquer pour ne pas avoir utilisé tout son effectif. Et bien, quand le nouvel entraîneur est arrivé, il a fait sensiblement la même chose et les résultats ont été les mêmes. Alors, ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'on doit utiliser intelligemment ses ressources et on doit essayer de faire en sorte d'être un entraîneur qui puisse compter sur tout le monde dans son alignement. C'est très facile de pointer quelqu'un du doigt, c'est très facile de dire que je n'utilise pas tel et tel joueur dans telle et telle situation, mais je reviens encore à la communication. Donc, on voit qu'être un bon entraîneur, ce n'est pas juste un critère ou deux, c'est tous les critères qui sont reliés ensemble. Donc, la communication, c'est d'aller voir le joueur pourquoi on prend cette décision-là. C'est de justement statuer sur les décisions que l'on prend et qu'on communique avec l'équipe. Je pense que la meilleure solution pour un entraîneur de se sortir d'une période difficile, c'est de communiquer avec ses joueurs, d'aller voir ses leaders, de leur parler des décisions, de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, d'aller voir le capitaine, d'avoir une réunion avec le comité d'entraîneurs et le comité possiblement de direction d'une équipe s'il y en a, pour essayer de trouver des solutions. Un entraîneur est toujours en train de penser en termes de sport, en termes de hockey, en termes de soccer, de football, sur quoi il pourrait améliorer, sur quoi il pourrait faire pour sortir son équipe du trouble. Et à l'inverse, un entraîneur qui a beaucoup de succès et un entraîneur qui se soucie très peu des problèmes de défaite, ben lui pourrait se dire tout va bien et je peux me pavaner sans trop de difficultés. Sauf qu'il y a un piège, par exemple, c'est que est-ce que cet entraîneur-là qui a du succès une année donnée peut en avoir durant plusieurs années. Et là, tout dépend de l'effectif, tout dépend de ce qu'il a mis en place et tout. Donc, il n'est pas rare dans des programmes sportifs qu'il y a des entraîneurs qui sont des entraîneurs chevronnés et qui sont là depuis très très longtemps parce qu'ils sont respectés, parce qu'ils ont un plan, parce qu'ils sont très ordonnés. Et ça, on voit ça beaucoup au niveau scolaire, des entraîneurs qui restent là très longtemps parce que ce sont des pédagogues qui sont, je pense, très bien reconnus. C'est un autre critère également qu'on peut mettre, je pense, dans toute la globalité d'un excellent entraîneur, d'un bon entraîneur. Mais je ne pourrais pas nécessairement dire qu'il y a des mauvais entraîneurs parce que chaque personne qui décide de prendre en charge une équipe, que ce soit dans le récréatif, que ce soit dans le compétitif, que ce soit dans le professionnel, un entraîneur va toujours apprendre avec ce qu'il va avoir sous la main, va toujours apprendre à chaque jour, va toujours apprendre au fil des années. Et ça, bien, on dit souvent la phrase « un entraîneur est aussi bon que son équipe ». Alors évidemment, si on n'a pas les joueurs pour faire la différence, bien, ce sera très compliqué, évidemment, pour espérer faire une surprise dans une saison. Mais il y a quand même des entraîneurs qui sont arrivés, qui ont quand même réussi à contribuer au succès de certaines équipes qui étaient en déroute et qui ont fait en sorte justement de retrouver le chemin de la victoire. Alors pour moi, il n'y a pas de mauvais entraîneurs. Les entraîneurs, pour moi, c'est tous des gens qui sont dévoués, qui sont dédiés et qui méritent d'être écoutés. Il y en a d'autres qui ont plus d'expérience. Il y en a d'autres, évidemment, qui sont des gens qui ont beaucoup plus de vécu dans le monde du hockey.
Mais est-ce que le fait d'avoir été un excellent joueur et un bon joueur fait de toi un bon entraîneur? Il y a beaucoup d'exemples dans le sport professionnel, évidemment, que vous connaissez tous, qui ont été des joueurs légendaires, mais qui finalement, comme entraîneurs, n'ont pas été des entraîneurs qui ont connu du succès. Donc, malheureusement, ce n'est pas gage de réussite lorsqu'on est un grand joueur et qu'on se décide de se lancer dans le coaching. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je pense que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et c'est un sujet qui fait beaucoup parler au sein de différentes organisations. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez. C'est ce qui fait en sorte que je peux tourner d'autres vidéos. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo d'Interaction Sport. Salut tout le monde!